Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Bonjour à tous, et oui, vous avez reconnu ce générique inoubliable, c'est bien entendu Malcolm. Cette série a marqué toute mon enfance, et celle de beaucoup d'autres enfants. C'est pour cela que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde de savoir ce que sont devenus les acteurs, et permettre de se rappeler les bons vieux souvenirs quand on rentrait des cours et qu'on prenait un petit goûter devant cette série. La série a duré de 2000 à 2006 avec 7 saisons. Nous allons nous intéresser au parcours des acteurs de la série Malcolm une fois qu'elle fut finie en 2006. Allez, c'est parti! On commence avec Malcolm, de son vrai nom Frankie Muniz. Il incarne le rôle principal, un surdoué qui raconte son quotidien au sein d'une famille complètement déjantée. En 2006, à l'arrêt de la série, Frankie Muniz a 20 ans. En parallèle à Malcolm, l'acteur a joué au cinéma dans des films pour enfants. Mon chien Skip, Cody Banks, Agent secret, 2 en 1, voilà quelques exemples de ces films. Il a ensuite délaissé le grand écran pour la course automobile, mais ne devient pas professionnel. En 2009, il opère un grand changement de carrière et intègre le groupe de rock You Hang Up en tant que batteur. Il quitte le groupe 4 ans plus tard et devient manager du groupe Astro Lasso. Pendant ces périodes, il continue d'apparaître ponctuellement à la télévision ou dans des films à petit budget pour se faire plaisir, comme dans Sharknado 3, mais a laissé clairement sa carrière d'acteur de côté. Il faut savoir que Frankie Muniz a eu quelques problèmes de santé assez graves, notamment en 2013 où il a été victime d'un AVC sans gravité, mais ce fut le deuxième en 1 an. Du point de vue de l'amour, il se fiance en 2018 avec la mannequin Paige Price et l'épouse le 21 février 2020. Avec elle, il dirige une petite entreprise d'huile d'olive bio. Ensuite, on continue avec Eric Per Sullivan, Dewey pour les intimes. Il avait 9 ans lors du premier épisode. Il joue le petit dernier des frères, enfin du moins au début, parce qu'après il y a Jimmy qui va arriver. Il s'était fait remarquer par les producteurs de la série dans le film de Lasse Hallström, L'œuvre de Dieu, La part du diable, avec Tobey Maguire et Charlize Theron. En 2003, Eric Per Sullivan a 12 ans et double le petit poisson star du film d'animation Le Monde de Nemo. Un petit rôle ensuite dans 12 en 2010, puis plus rien. L'acteur est très discret, rien ne fuit sur lui. Eric a même refusé de participer à une réunion des anciens de Malcolm et ne veut plus entendre parler de sa carrière d'acteur. Donc on le reverra probablement pas dans Malcolm ou dans une éventuelle série dérivée de Malcolm plus tard. C'est dommage. Passons maintenant à Justin Berfield, alias Reese. Quand la série Malcolm est lancée, Justin Berfield a 14 ans. Et si on calcule bien, il avait le même âge que Malcolm au même moment. Mais sa différence de taille lui a permis de jouer le rôle de l'aîné. Dans la série, il joue l'imbécile, la tête brûlée, celui qui fait n'importe quoi et qui ose tout. C'est plutôt le grand frère chiant et dérangé de la famille. Après Malcolm, Justin Berfield a joué dans quelques films très peu connus. Mais ensuite, il a su se démarquer des autres en créant en 2010 sa propre maison de production, dénommée Virgin Produced. Une compagnie de production cinématographique rattachée à l'entreprise Virgin Group du célèbre Richard Branson. Il a été impliqué dans la production de films tels que Limitless, My Movie Project ou Bad Moms. Ainsi, il a produit des films avec Bradley Cooper, Robert De Niro, Jessica Alba et même Kate Winslet. Justin Berfield est également engagé dans des actions humanitaires et s'est découvert une grande passion pour la pêche. En avril 2020, il devient papa. Allez, on enchaîne avec Francis, de son vrai nom, Christopher Masterson, l'aîné de la fratrie. C'est à l'âge de 20 ans que Christopher Masterson, j'ai du mal à le dire, devient Francis dans Malcolm. Bien connu du public américain, l'acteur a commencé la comédie à 8 ans. En co-présentant l'émission What's Up, il a décroché quelques rôles variés comme dans American History X ou Scary Movie 2. À la suite de Malcolm, il n'a pas fait grand chose, hormis quelques apparitions dans des séries, dont FBI Duo très spécial. L'acteur s'est ensuite reconverti en DJ, nommé DJ Chris Kennedy, à l'âge de 40 ans. Et il serait un membre actif de la scientologie, comme Tom. Il est longtemps resté en couple avec l'actrice Laura Prepon, vue dans That 70 Show et Orange is the New Black, mais dorénavant, il est avec la mannequin Yolanda Pecoraro, qu'il a épousée en 2019. Passons maintenant aux parents, avec Lois, interprétée par Jane Kaczmarek. Elle joue le rôle de la mère hystérique, tarée, têtue de Malcolm et de ses frères. Après la série Malcolm, elle interprète une juge dans la série Raising the Bar pendant 2 ans. Par la suite, elle n'a pas souhaité reprendre de rôle régulier dans une série afin de pouvoir se consacrer à ses 3 enfants, notamment après son divorce avec l'acteur Bradley Whitford en 2009. Elle est cependant apparue dans plusieurs séries et téléfilms tels que New York Unité Spéciale, Big Bang Theory
ou encore This Is Us. Ces derniers temps, elle se consacre davantage au théâtre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin avec Bryan Cranston, qui joue le rôle de Hal dans Malcolm. Il incarne le père de famille le plus cool et le plus drôle de l'histoire de la télévision américaine. En fait, je dirais que c'est le dernier enfant de la famille car il fait autant de conneries qu'eux. C'est le seul acteur de la série à avoir su tirer son épingle du jeu. Bryan Cranston est l'autre star de la série phare de ces dernières années, Breaking Bad, dans lequel il incarne le rôle de Walter White, professeur de chimie sage, qui, en apprenant qu'il souffre d'un cancer incurable, décide de se transformer en dealer pour laisser une belle somme d'argent à sa famille après son décès. Pour ce rôle, il remporte plusieurs prix, dont un Golden Globe en 2014. D'ailleurs, je n'ai jamais vu la série et tout le monde m'en a dit que du bien, donc il va vraiment falloir que je la regarde. Depuis, il est très demandé dans le milieu du cinéma. Il a été à l'affiche de Godzilla en 2014, Dalton Trumbo en 2015 ou encore Infiltrator et The Boyfriend en 2016. Ce dernier, je le conseille fortement pour passer un bon moment et bien rigoler. Depuis 1984, il vit avec sa seconde épouse, Robin Derden, et leur fille Taylor. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que ce format vous intéresse de parler des personnages de séries ou de films et de savoir ce qu'ils sont devenus? Dites-moi dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.